Bonjour à tous. Aujourd'hui dans la vidéo, nous allons voir comment régler ce problème. Photoshop cannot open this file. Le problème est arrivé lorsque j'ai voulu ouvrir le type de fichier de photo NEF, mais le problème aussi pourrait être le même si c'est un fichier RAW. Vous voyez que si je double-clique sur la photo, elle est bien visible, c'est une photo de partition. L'ordinateur est capable de l'ouvrir, mais lorsque nous essayons de la photoshopper, de la retoucher sur Photoshop, ça ne fonctionne pas. Pour réussir à l'ouvrir, nous devons aller sur Google et écrire Adobe DNG Converter. Adobe DNG Converter est un programme, un convertisseur qui va convertir la photo en DNG. Et à ce moment-là, ça va pouvoir être compatible. Alors ici, si je vais sur le site 01net.com et que je télécharge le fichier, ce convertisseur fait 386 mots, mais il va nous être beaucoup utile pour nos retouches éventuelles en format RAW ou NEF. Pendant le téléchargement du programme, laissez-moi vous expliquer ce que signifie DNG. En fait, DNG signifie Digital Negative. Le problème avec certains appareils photo, c'est que leur fichier RAW est incompatible avec la version de Photoshop, comme qu'on a pu voir en début de vidéo avec le problème. Le problème que les fabricants ont, c'est qu'ils créent leur propre fichier RAW pour des raisons de droit d'auteur propres à leur compagnie. Donc, il y a quelques années, la compagnie Adobe, qui fait notamment Photoshop, Lightroom, Premiere Pro et beaucoup d'autres, ont décidé de créer un fichier RAW compatible avec le plus d'appareils photo possible. Ce qui est une sorte de RAW universel, si on veut. En plus d'être compatible avec le plus d'appareils photo possible, il faut savoir que le format DNG ne perd aucune information sur les images. Fait à noter, si vous avez un Mac, ce logiciel est compatible avec Windows et Mac. Une fois le téléchargement terminé, vous installez le programme sur votre machine. Oui, pour l'installation. Ici, nous voyons que il est en train d'enregistrer tous les appareils photo et le convertisseur va reconnaître tous ces appareils photo-là, que ce soit Sony, Canon, Nikon, Panasonic. L'installation peut prendre quelques minutes, donc je vais faire un petit accéléré et on se revoit tout de suite après. Une fois l'installation terminée, vous allez avoir un dossier qui va apparaître, donc simplement double-cliquer sur le programme. Pour par la suite, lorsque le convertisseur ouvre, l'interface ressemble à ceci. Pour sélectionner notre image, je l'ai mis dans le dossier Ma photo sur mon bureau d'ordinateur. Donc, je vais faire sélectionner le dossier. Je vais aller sur mon bureau et je vais trouver ma photo et je vais faire sélection. Je pourrais inclure les sous-dossiers si j'avais eu par exemple plusieurs dossiers contenant des images RAW ou NEF dans mon dossier Ma photo, mais pour l'instant j'ai juste une photo pour l'exemple de la vidéo. Vous pouvez, après avoir sélectionné votre dossier, faire convertir. Et nous voyons ici qu'il a converti la photo 79
Il en a sélectionné juste une parce qu'il avait juste une photo dans mon dossier. Si vous avez des dizaines et des dizaines de photos, la conversion peut être un peu plus longue, mais en général, ça prend seulement quelques minutes. Alors par la suite, une fois converti, appuyez sur OK. Vous pouvez maintenant fermer le programme, le convertisseur, puisque la conversion est terminée. Il faut réduire ça. Faire Finish. Alors là, ici, on peut lui dire OK à Photoshop. Et maintenant, nous allons ouvrir la photo 79 avec le format DNG ici. Nous allons l'ouvrir avec Photoshop. Et voilà, la photo s'est ouverte comme nous le voulions sans bugger. Alors maintenant, je peux, par exemple, changer la température de la photo. Camera Raw vient de s'ouvrir normalement, donc je peux faire les retouches que je veux sur la photo. Et appuyer sur Open Image. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo à certains de vos proches si jamais ils ont ce problème. Et n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.